À l'occasion de la célébration de Pâques, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message de félicitations à sa sainteté le pape Théodros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc. Le chef de l'État a également salué la force de la cohésion du peuple égyptien à travers l'histoire, priant Dieu de perpétuer sur l'Égypte ses victoires et sur son peuple la bénédiction de la fraternité et de l'interdépendance qui unit ses fils musulmans et coptes. Le président el-Sisi a également envoyé des messages de félicitations similaires aux coptes vivant à l'étranger qui ont été transmis à travers les ambassades et les consulats à travers le monde. Il leur a souhaité un succès continu. Le président de la Chambre des représentants, Dr Hanafi Gebeli, a envoyé un message de vœux au pape Théodros II à l'occasion de Pâques. Gebeli a dit apprécier les efforts du pape Théodros II visant à maintenir les valeurs de la tolérance et d'amour entre tous les Égyptiens. Il a de même présenté ses vœux à tous les chrétiens à l'occasion de Pâques, leur souhaitant santé et prospérité. Justement, l'Église copte orthodoxe célèbre demain la fête de Pâques. Dans ce contexte, sa sainteté le pape Théodros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, présidera la messe qui aura lieu ce soir dans la cathédrale Saint-Marc d'Abbassia. Les sympathisants de la fête seront reçus demain matin par le pape Théodros II. Il est prévu qu'un certain nombre de ministres, de hauts responsables et d'hommes d'État participent à la célébration, en plus des représentants du chef de l'État, de l'institution de l'Azhar et des membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Le pape Théodros II avait présidé hier les prières du Glorieux Vendredi à la cathédrale Saint-Marc de Abbassia en présence des évêques, des prêtres et des membres de l'Église. Et on enchaîne avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique du président du Conseil de la souveraineté soudanaise, le lieutenant-général Abdel Fattah el-Burhan. Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie suite au décès du fils du président soudanais, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde aux défunts, de l'introduire dans ses vastes jardins et d'inspirer à la famille patience et réconfort. De son côté, le lieutenant-général Abdel Fattah el-Sisi a dit apprécier et remercier le président pour l'appel téléphonique et a exprimé ses vœux pour le bien-être et la sécurité de l'Égypte. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté ce matin un certain nombre de projets de développement et de services à Sharm el-Sheikh. Le chef du gouvernement a entamé sa tournée en inspectant le nouveau conseil municipal de Sharm el-Sheikh, le centre technologique, le bâtiment des services égyptiens, le parc central et l'unité avancée d'urgence et de sécurité publique. Par ailleurs, Dr Madbouli a souligné la nécessité des visites dans les différents gouvernorats afin de suivre le taux d'exécution des projets dans les divers secteurs. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry participe dans la ville de Banjul, la capitale gambienne, à la 15e session du sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, l'OCI, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. La rencontre se tient sous le thème « Renforcement de l'unité et de la solidarité par le dialogue ». Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le sommet islamique a abordé des questions politiques, économiques liées à l'accélération du rythme de la diplomatie publique. Sarah Maghrabi et les détails. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est rendu hier à la ville de Banjul, la capitale gambienne, pour participer à la 15e session du sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, l'OCI. Le porte-parole officiel de la diplomatie égyptienne a déclaré que le sommet islamique a abordé des questions politiques et économiques liées à l'accélération du rythme de la diplomatie publique. Atteindre les objectifs de développement durable, éliminer la pauvreté et faire face au changement climatique, l'importance du rejet des discours de haine et de l'islamophobie, promouvoir l'esprit de dialogue et de tolérance entre les civilisations, les cultures et les peuples est également au menu du sommet.
La rencontre se tient sous le thème renforcement de l'unité et de la solidarité par le dialogue pour le développement durable. Après une photo de groupe, place à l'ouverture du sommet par une récitation de versets du Coran, suivie de la déclaration du président du 14e sommet, le représentant du Royaume d'Arabie Saoudite, l'adoption de la composition du bureau et la remise officielle de la présidence à la Gambie. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a fait ensuite sa déclaration suivie de celle du président de ce 15e sommet, le président gambien Adama Barrow. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à huis clos pour examiner les rapports des présidents des comités permanents. Pour pouvoir accueillir près de 3000 délégués, les autorités gambiennes n'ont pas lésiné sur les moyens en se dotant d'infrastructures routières hôtelières en modernisant l'aéroport international de Banjul. Le 15e sommet de l'OCI se tient à un moment important de la vie de l'organisation avec notamment la question palestinienne, la paix et la sécurité, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, les questions juridiques, humanitaires, sociales, culturelles, économiques, scientifiques et technologiques, médiatiques, administratives et financières. À Banjul, les États membres de l'OCI veulent renforcer leur coopération et engager un dialogue constructif sur les problèmes mondiaux et les défis auxquels est confrontée la nation. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, compte 57 États membres répartis sur 4 continents. Elle a été fondée en septembre 1969 suite à l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Ces 3 principaux organes sont le sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat général. En marge du sommet de l'Organisation de la conférence islamique, l'OCI, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu des pourparlers avec son homologue iranien Amir Abdollahian. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a indiqué que les 2 parties ont examiné les sujets débattus au sommet, notamment la guerre à Gaza et les moyens d'y mettre fin et de soulager les souffrances du peuple palestinien. L'Égypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza. Ceci entre dans le cadre des efforts égyptiens sur tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir les frères palestiniens. Voici un commentaire. L'Égypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre des efforts égyptiens efficaces sur tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir les frères palestiniens. À la lumière des opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, les forces armées ont poursuivi leurs efforts pour préparer, équiper et transporter l'aide humanitaire et le matériel de secours d'urgence. Le pont aérien a été étendu au cours des dernières semaines alors que les membres des forces parachutistes préparent et équipent les expéditions d'aide quotidienne qui comprennent des dizaines de tonnes de nourriture et de fournitures médicales fournies par le Croissant Rouge égyptien et le préparent au largage aérien à l'aide de parachutes. Pendant ce temps, des avions de transport militaire égyptiens effectuent leur sortie quotidienne depuis la République arabe d'Égypte et les Émirats arabes unis pour larguer de l'aide dans les zones difficiles d'accès de la bande de Gaza, selon un système de travail précis et des calculs complexes pour assurer son arrivée vers les zones d'atterrissage prévues au nord de la bande de Gaza. Cela intervient alors que les efforts égyptiens et internationaux continuent d'assurer un acheminement adéquat et durable de l'aide via le point de passage terrestre de Rafah afin de soutenir nos frères palestiniens, de panser leurs blessures et de leur donner de l'espoir à la lumière de la détérioration des conditions de vie et humanitaires à l'intérieur de la bande de Gaza. L'Égypte continue ses efforts en vue de garantir l'acheminement de la plus grande quantité d'aide humanitaire vers la bande de Gaza à travers les points de passage de Rafah et de Karam Abou Salem, ceci selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées.
70 camions transportant des aides humanitaires sont entrés à Gaza à travers le terminal de Rafah, ainsi que 91 autres camions sont entrés à Gaza via l'autre terminal. 4 camions citernes transportant du gaz et 4 camions citernes transportant du diesel sont également entrés dans le secteur à travers le terminal de Rafah, qui a en outre reçu 26 blessés et 61 accompagnants.